Et on commence avec notre voix qui s'interroge. Qui a dit que la crise liée aux primes avait été jugulée et que le calme était de retour dans les casernes? Car selon l'article, le soulèvement des forces spéciales prouve le contraire. Comme s'il s'était passé le mot, voici que d'autres soldats réclament eux aussi leur part du gâteau. Alors, et selon les mécontents, ce mouvement de protestation ne devrait pas s'arrêter sans que leurs revendications soient satisfaites. Un autre article, l'intelligent d'Abidjan, qui nous révèle que face au retard dans la concrétisation du parti unifié, face à la crise avec l'UDPCI et face à l'absence de groupe parlementaire RHDP dans l'Assemblée nationale, le président Bédié a entrepris des consultations avec le président Ouattara. Et selon l'article, Henri Konan Bédié souhaite reconstituer le RHDP initial et d'origine avec l'UDPCI, l'UPCI et le MFA. Un autre article, Nord-Sud, qui nous révèle que la représentante des sociétés d'agro-business a été entendue hier par la police économique dans le cadre des enquêtes sur les sociétés d'agro-business. Mais Frédéric Diabaté, le porte-parole des souscripteurs, a tenu à faire une clarification et nous dit qu'il était prévu que Olga Kofi-Yapo, DG de la société Agricash, soit entendue depuis longtemps, mais à cause de l'émission télévisuelle, son audition a été repoussée à mercredi. Dans Fraternité Matin, Yaya Karamoko nous dit qu'il y a à Bonzo 2 écoles primaires, 2 belles bâtisses qui sont situées l'une face à l'autre. Mais le problème, c'est que l'une de ces écoles n'a pas de fréquentation pour manque d'élèves. Alors pour le journaliste, cette situation est le fait d'hommes politiques et d'ONG qui, au mépris des normes démographiques et techniques, offrent des écoles aux populations et créent ainsi un déséquilibre dans la répartition spatiale des infrastructures socio-éducatives. Un autre article à lire dans Soir Info, la Fondation Vaudou a lancé officiellement ses activités mardi dernier. À cette occasion, son directeur général Fabrice Sawignon a rappelé la particularité de la Fondation qui est d'apporter un accompagnement intellectuel afin de promouvoir toute action en faveur de l'éducation et de l'éclosion des talents. Tout un programme. Alors, l'expression relate une bien mystérieuse affaire dont je vous parlais lors de la titrologie, qui a jeté l'émoi sur tout le village de Bodiba. Une jeune dame d'une vingtaine d'années est décédée des suites d'un coup de fil de sa grand-mère défunte sur un portable ne contenant pas de puce. Et oui, vous avez bien entendu, donc la grand-mère lui aurait demandé par téléphone de la rejoindre au cimetière. Elle en a fait part aux autres habitants du village qui n'ont pas prêté plus d'importance que ça à ses propos, avant de la retrouver morte le lendemain matin dans son lit. On va passer à la revue de presse internationale, sans images, mais avec du son. Le Huffington Post nous apprend que le palmipède n'en a pas fini avec François Fillon. Le Canard enchaîné indique dans son édition de mercredi que son épouse a reçu 45 000 € d'indemnité de licenciement payée par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, l'hebdomadaire affirme que les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice matériel du travail de Pénélope Fillon. De nouvelles révélations qui viennent parasiter la défense de l'ancien Premier ministre. Un peu de diplomatie avec Jeune Afrique. Je vous notifie la cessation de vos fonctions en qualité d'ambassadeur. C'est avec cette formule plus ou moins lapidaire que le ministre congolais des Affaires étrangères a introduit 16 notes de service envoyées à 16 ambassadeurs dans le monde. Alors l'article s'interroge sur les raisons d'une telle décision. Est-ce à cause de la crise économique qui frappe le pays ou un besoin de redynamiser la diplomatie congolaise? Et on va finir avec de la légèreté comme toujours. D'insolite, je vous propose de déstresser grâce à 20 minutes qui nous dit que rien de tel de se rouler par terre dans un drap pour décompresser. C'est la méthode de relaxation Otoma Maki qui fait fureur au Japon et qui consiste à s'empacter entièrement dans un drap afin de soulager les mal de dos. Et la technique s'inspire de l'émaillotement des bébés en posture. Une posture qui procurerait un sentiment de bien-être et de sécurité. Donc je sais que vous êtes nombreux actuellement dans votre lit. Je vous propose une belle occasion d'être ridicule mais zen. N'hésitez pas à prendre des photos et à les envoyer à Eva et Marco qui se font un plaisir de les montrer à tout le monde dans les prochaines émissions. Oui, et puis Fatim va donner l'exemple. Elle aussi, elle va nous envoyer sa photo, surtout qu'elle est très magnifique dans sa robe. C'est une revue de presse magnifique. Merci beaucoup Merci à Fatim Fatim. DJ que vous